Bonjour. Cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette nouvelle série de vidéos, car il en faudra plusieurs pour traiter le sujet, vous présente l'installation d'un passage à niveau. Ici, à la sortie de la scierie. Ce passage à niveau sera équipé de barrières qui seront actionnées par deux servomoteurs. Ces servomoteurs seront commandés par un Arduino qui sera lui-même piloté par les deux détecteurs de courant qui voient la position des trains sur ces deux voies. Vous trouverez dans la description de la vidéo toutes les informations concernant les détecteurs de courant pour la présence des trains, le pilotage par l'Arduino, le schéma électrique ainsi que le code du logiciel qui sera introduit dans l'Arduino. Si vous ne connaissez pas l'Arduino, c'est une bonne occasion de découvrir ce petit microcontrôleur. Alors, qu'est-ce qu'un Arduino? Eh bien, c'est un microcontrôleur installé sur un circuit imprimé avec tous les composants dont il a besoin pour fonctionner. Dans mon cas, j'ai utilisé un Arduino Uno. Il existe d'autres versions de l'Arduino avec éventuellement plus de mémoire, plus de pins d'accès, etc. Voilà le circuit de commande pour les deux servomoteurs. Donc en réalité, il y aura deux servomoteurs câblés en parallèle, un servo par barrière. Ensuite, vous avez ce petit bouton bleu qui en fait remplace la détection des trains sur le réseau. J'appuie sur le bouton et vous voyez la barrière redescend. Le train a quitté le canton, je relâche, la barrière remonte. Si maintenant lors de la détection des trains, donc c'est une détection par courant, il y a des mauvais contacts au niveau de la détection, vous voyez le cerveau ne bouge pas. Il faut qu'il y ait une détection franche pour que les barrières descendent et remontent. Tous les mauvais contacts ne sont pas pris en compte par le système. Dans le programme de l'Arduino, vous avez la possibilité de modifier l'amplitude de déplacement du cerveau. Actuellement, il est réglé de 0 à 90 degrés, mais ça peut aller jusqu'à 180 degrés. Ensuite, dans ce même programme, vous avez la possibilité de faire varier la vitesse de descente des barrières, ainsi que la vitesse de remontée des barrières. Ces composants externes sont maintenant intégrés sur un petit circuit imprimé qu'on appelle un proto-shield, c'est-à-dire c'est un petit circuit qui permet, via ces pins, d'être emboîté directement sur l'Arduino et donc de communiquer les informations d'un circuit à l'autre. D'autre part, sur mon réseau, je ne possède pas de 5 volts continu, d'alimentation 5 volts continu. Par contre, je possède une alimentation 12 volts continu. Et donc, à partir de ces 12 volts continus, j'intègre un petit convertisseur DC-DC qui va fabriquer du 5 volts nécessaire à la commande des deux servos. Voici donc la version définitive du circuit. Donc, j'ai empilé le Shield Proto sur l'Arduino. J'ai connecté les deux servocommandes, les deux servomoteurs, pardon. J'ai connecté aussi deux petits poussoirs qui vont simuler la détection de courant dans les deux cantons concernés par la fermeture du passage à niveau. Vous avez aussi la mémorisation si un train entre dans un canton. Les barrières se ferment. Pendant ce temps-là, vous avez un deuxième train qui entre dans le deuxième canton et le premier canton est libéré. Les barrières restent fermées jusqu'à ce que le second canton soit libéré à son tour et les barrières remontent. Comme vous voyez, le circuit a été installé sur le réseau. J'ai récupéré les deux
détection de courant des deux voies concernées par le passage à niveau, et je vais vous faire une petite démonstration de son fonctionnement. J'ai posé deux petites étiquettes blanches sur les bras des servos de manière à visualiser correctement leur mouvement. Alors, je vais lancer un train à partir de la gare centrale vers la gare cachée, et dès que le train atteint la dernière aiguille de la gare, vous avez les barrières qui vont se baisser. Voilà, les barrières se baissent. Ensuite, le train va disparaître dans le tunnel. Et les barrières se relèvent. J'ai maintenant une loco qui va sortir du tunnel venant de la gare cachée en direction de la gare centrale. Et j'ai donc les barrières qui se ferment. On passe le PN. Elle va sortir bientôt du canton. Et j'ai les barrières qui se réouvrent. Alors tout ça c'est très bien, me direz-vous, mais le plus important reste à faire, c'est-à-dire la fabrication du passage à niveau, son installation mécanique, la commande avec les deux servomoteurs, etc., etc. Et ça fera l'objet d'une autre série de vidéos.